Veuillez, s'il vous plaît, identifier votre équipe. Bonjour, donc nous, on... Le numéro d'équipe. Donc c'est marketing, K1, équipe 7. Parfait. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. En fait, là, je vais vous montrer le temps restant à l'aide de ces papiers ici. À 7, 4, 2 et 30 secondes. Je ferai un décompte pour les 10 dernières secondes avec les doigts. J'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation par-dessus. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre aux questions, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. À tous les observateurs, le silence sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre à la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez commencer par la suite. Bonjour, Marc-Claude Dubillard, je suis au conseil de l'École de la coopération de l'Équipe. Bonjour, Francis Sévrin, gestionnaire de marque pour l'agence de communication Absolue. Bonjour, Geneviève Cotin, stratège chez Absolue. Bonjour, Sandrine Bois, créatrice de contenu chez Absolue. Donc bonjour à tous, on est très heureux d'être là. Donc je me présente, on est l'agence de marketing Momentum. Donc je m'appelle Justine et je suis avec Maria et Charles. Donc aujourd'hui, votre coopérative nous a demandé un mandat. Juste pour changer les diapos. Avec le clicker ou avec le clavier? Donc, pour ce qui est du mandat que vous nous avez demandé, donc, vous avez demandé de vous proposer des stratégies marketing afin de faire augmenter votre notoriété. Donc, pour ce qui est des objectifs et des mesures qu'on établit. Les objectifs, ça serait encore une fois d'augmenter la notoriété de votre coopérative, de définir le positionnement aussi, de définir vos points de différenciation et de fidéliser vos clients. Les mesures qu'on va utiliser pour identifier et voir si les objectifs avec les stratégies ont fonctionné, c'est le nombre de visites sur vos pages réseaux sociaux, le nombre de lectures aussi des articles qu'on va parler plus tard, et l'observation de la notoriété spontanée à la suite de vos stratégies. Parfait. Donc maintenant, on va analyser, on va faire une analyse de l'environnement. Donc si vous avez vos forces, vous avez vraiment une grande variété de services. Donc c'est très bien pour vos clients et pour vos futurs clients aussi. Vous personnalisez vos services aussi et vous avez une technologie qui est novatrice, ce qui concerne l'intelligence artificielle. Pour les défis internes, c'est sûr que vous avez des ressources humaines et financières qui sont limitées, mais on va prendre ça en considération lors du budget. Pour les opportunités, donc c'est l'arrivée de l'IA, de l'AI, excusez-moi, dans les entreprises actuellement, donc ça devient une tendance. Et les défis externes, c'est sûr que pour certaines PME qui sont un petit peu plus conservatrices, il y a un petit peu plus de résistance à ce qui est l'innovation. Donc, ça va être un défi externe. Ok, maintenant, on connaît votre intéressé, puis on l'appelait Mathieu. Mathieu, c'est le propriétaire d'une entreprise québécoise dans un secteur en croissance, ça peut être le secteur alimentaire, textile, même le cosmétique. Son entreprise a quelques lacunes au niveau opérationnel, donc il a comme des problèmes et il a un besoin. Ce propriétaire est intéressé à l'intelligence artificielle et il décide aussi suivre les tendances technologiques qui sont dans le domaine. Bien sûr, Mathieu, il est informé et il recherche de l'information et il est aussi présent sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, je vais parler du positionnement de votre coopérative. Donc en fait, vous offrez des services qui sont adaptés vraiment aux besoins pour les PME. Ce qui vous démarque avec la concurrence, c'est vraiment votre spécialisation avec l'intelligence artificielle et vous offrez des solutions qui sont vraiment vues en profondeur de surface. Des valeurs ajoutées aussi, ça serait la personnalisation de vos services
les recherches qui sont publiées aussi et votre expertise profonde dans le domaine technologique. Ok. Maintenant, on va vous proposer des stratégies qui vont nous permettre d'atteindre vos objectifs. Bien sûr, on va les baser sur notre clientèle cible Mathieu. Et comme première stratégie, on a le polypostage dans le journal des affaires. Mathieu, il a reconnu qu'il a un besoin, il sait que son entreprise a un problème, puis qu'il a besoin d'une solution. Donc, il va chercher de l'information dans le journal des affaires pour savoir quelles sont les tendances dans le domaine des affaires. Qu'est-ce qu'ils font les entreprises quand ils ont le même problème que lui. Donc, c'est là qu'il va trouver votre polypostage. Ce polypostage va avoir les prochaines informations comme les avantages de l'intelligence artificielle dans le domaine des affaires. C'est sûr qu'il aime avoir de l'information, puis le fait de lui montrer les avantages, ça va lui rassurer de « Ah, peut-être que c'est ça la solution à mon problème ». On va aussi lui montrer quel est le parcours de Vaseline, parce qu'on veut qu'il sache quelle est votre histoire. Vous êtes une coopérative, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous faites ça. Ça va créer un lien affectif et émotionnel aussi avec Mathieu. De plus, on va lui montrer quelles sont les valeurs ajoutées de Vaseline. C'est-à-dire quelles sont les choses de plus de votre service que vous lui donnez. Bien sûr, c'est ce qui vous rend différence à la concurrence parce qu'il y a plein d'entreprises qui font de l'intelligence artificielle, mais le fait que vous offrez comme un service personnalisé qui s'adapte aux besoins et qui répond à ce qu'il cherche, ça va lui permettre de savoir, ok, peut-être que Vaseline, c'est la solution à mon problème. Bien sûr, avec cette stratégie, on cherche être dans le parcours de recherche de Mathieu. Il a reconnu son besoin, puis quand il cherche de l'information, il va nous trouver. Donc, après que Mathieu ait cherché son information, est allé au journal des affaires, il va vouloir plus d'informations, mais du côté des clients, des personnes qui ont déjà vécu l'expérience avec Baselite. Donc, c'est pour ça qu'on vous a conseillé d'aller sur LinkedIn. C'est là vraiment que les histoires des clients se font, leur expérience. Donc, c'est sûr qu'ils vont pouvoir regarder l'impact et le changement que votre entreprise a eu sur les entreprises, que votre coopérative, excusez-moi, ont eu sur les entreprises de vos clients. Donc, aussi l'importance de pourquoi votre coopérative devrait avoir, pourquoi mon entreprise devrait avoir vos services. Et bien sûr, tout ce qui est les opinions à propos de votre coopérative. Parfait. Donc, tout en restant dans le processus de recherche, à la fin, le futur consommateur va aller voir c'est quoi votre entreprise sur les réseaux sociaux. Donc, consommateur cible ici, un jeune adulte, un adulte propriétaire d'une PME, et donc qui se retrouve souvent sur les réseaux comme Facebook. Pourquoi on a choisi ces réseaux-là? En fait, on veut garder l'aspect de tout ce qui est notoriété. Donc, pour atteindre la notoriété, il faut vraiment être présent dans le quotidien de votre futur client. C'est pourquoi on va opter pour une campagne sur Facebook en faisant des publications 3 fois par semaine environ, des vidéos d'environ 30 secondes à 1 minute. Ces vidéos-là vont consister à un membre de votre équipe qui va faire part des cas qui a travaillé dessus avec plusieurs entreprises. Comme ça, les futurs consommateurs vont encore une fois s'identifier à les cas que le membre va parler. Ça va sonner une cloche chez eux en leur disant eh bien, moi aussi j'ai ce problème-là, je vais pouvoir faire affaire avec cette coopérative-là. Ils vont m'aider dans ce processus-là. Et donc aussi, encore une fois, on va aller chercher en prenant un membre qui explique des situations, un côté qui est plus humain, parce que ça reste que c'est une entreprise qui œuvre dans le domaine technologique. Et donc, pour ce qui est de la réticence par rapport aux entreprises de fonctionnaires qui sont un peu plus âgés par rapport à la nouvelle technologie, ça peut aller les chercher en démontrant que vous êtes une bonne équipe à l'écoute. Et comme quatrième stratégie, on a le email marketing. Après avoir acquis Mathieu comme client, on veut le fidéliser. Comment on va faire ça? On va l'envoyer des courriels une fois par semaine. On a des exemples de courriels, par exemple, on peut lui rappeler quels sont vos services. On veut aussi, comme on sait que Mathieu c'est quelqu'un qui recherche de l'information, il aime être informé de qu'est-ce qui se passe. Aussi, comme c'est un propriétaire d'une entreprise, on sait que les propriétaires aiment savoir qu'est-ce qui se passe dans son entreprise, dans son environnement. Donc le fait qu'il sache qu'il a de nouvelles formations à venir par rapport à la gestion de données, par rapport à l'intelligence artificielle,
ça va lui intéresser beaucoup, puis ça va lui toucher parce qu'il va être capable de savoir comment est-ce que mes données sont gérées. De plus, il peut y avoir des messages informatifs sur les nouvelles tendances technologiques, comme vu que Mathieu sache quelles sont les tendances dans le secteur, dans le domaine des affaires. Et bien sûr, cette stratégie, ça va être tout en respectant la loi 25, que c'est la loi de la confidentialité des données. Bien sûr, cette stratégie va nous permettre de rester dans la tête du consommateur, qu'il sache que vous êtes présent toujours, même si vous avez déjà vendu vos services, mais vous êtes là pour lui, que vous pouvez continuer à répondre à leurs besoins. Parfait. Donc, pour visualiser le tout, on a fait un calendrier assez coloré. Donc, pour ce qui est des réseaux sociaux, on a décidé de mettre ça tout au long de l'année. Donc, LinkedIn, Facebook, parce qu'on veut vraiment que votre coopérative soit visible. Donc, il faut que ça soit récurrent, les posts. Pour les emails, en fait, on vous a dit que c'est une fois par semaine, tout dépendant aussi de ce que vous voulez publier. Ça peut être une fois chaque 2 semaines, donc 3 à 4 fois par mois. Et pour le public postage, on va publier ça le début de l'année, mais on va faire des renouvellements en fait, du public postage pour des informations qui sont nouvelles, juste pour pas que ça vieillisse en si pas des gens. Parfait. Donc, maintenant, on va parler du budget. Donc, en fait, avec nos stratégies, il y en a trois qui regroupent vraiment tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, le budget pour ça, ça va être séparé également. Ça consiste à une personne, un agent marketing qui va s'occuper de faire les tâches de créer les publications, la rétroaction des publications, etc. Et donc, pour ça, c'est environ 20% du budget. Et ça aussi, ça devrait être peu coûteux parce que ça va être le coût des publications et ça va être seulement, ça peut être fait par un agent marketing, ce travail-là. Et 40%, ça serait pour le public postage, parce que c'est quand même sur un journée que nous, ça va coûter un peu plus cher. OK. En conclusion, comme on vous l'avait montré, vous savez que le parcours de Mathieu aussi intéressé, ça se fait dans plusieurs étapes de notre stratégie, puis on essaie de toucher tout le parcours de l'information, un site de confiance, comme c'est le journal des affaires, un site dans lequel il est capable de rassurer ce qu'il vient d'apprendre en cherchant des avis des entreprises, dans lequel il est capable de se reconnaître avec ces entreprises, et aussi dans les réseaux sociaux en lui montrant des vidéos de comment est-ce que vous, étant coopérative spécialisée dans l'intelligence artificielle, vous êtes capable de répondre aux problèmes. Puis si, mettons, on est capable de lui montrer, OK, ça, ce sont les problèmes, ça, c'est la solution, il faut dire, ah, bien, c'est vous, Vaseline, la solution à ça. De plus, en faisant l'email marketing, ça vous permet de fidéliser, puis en plus de les tenir au courant de tout ce qui se passe dans le monde des affaires, dans votre coopérative, puis aussi de répondre à cette caractéristique comme la recherche d'information et l'effet innovateur. En faisant les 4 stratégies dans le moment qu'on vient de vous montrer, ça permet ça va faire comme une synergie parce qu'ils se complètent. Si mettons on fait juste LinkedIn, il va manquer quelque chose parce que ça signifie que Mathieu va être pas capable de trouver la source de fiable au début. Donc, on a vraiment planifié cette stratégie en lui montrant que les 4 ensemble se complètent. Donc, ça marche en les appliquant dans le même ordre qu'on vient de vous montrer. Et de plus, on espère vraiment avoir répondu à vos objectifs, puis c'est ça. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une question. Oui. Oui, dans le fond, juste pour revenir en fait à la stratégie de publicité sur Facebook, Oui. vous parlez de 3 publications par semaine. Donc, on vient à environ 156 vidéos par année. Oui. Pour 20% du budget. Là, je me demandais en fait, est-ce que c'est comme là, 20% du budget, c'est pour la création de la vidéo, c'est pour comme la publicité en fait, là, on veut, parce que sinon on publie ça de façon organique ou on met du budget là-dedans aussi? Okay. Les publicités, ça va vraiment être organique.
les publicités. Les vidéos, je veux dire, ça va vraiment être organique. Donc, ça va vraiment être sur votre site web. Donc, c'est sûr qu'il y a une partie du budget qui va pouvoir être pour la création des vidéos, mais on s'entend, on ne va pas mettre le 20% complet dans ce qui est la création des vidéos. Parce que vous pouvez aussi booster sur Facebook ce qui est vos vidéos pour avoir plus de visibilité sur la plateforme. Donc, ça va jouer un petit peu dans tout ce qui est ensemble. Merci. Je vais aller sur ta question justement sur l'option. Parfait. C'est quand même ambitieux le nombre de publications que tu peux faire dans de vidéos. Si on a des ressources limitées, si avait une stratégie à mettre de l'avant, qu'on devrait prioriser, qu'est-ce que ça serait et pourquoi? Laquelle ça serait et pourquoi? Ben, moi, je dirais celle de Liquid, simplement parce que ça va vraiment chercher le côté qui les opinions et les commentaires des anciens clients. Donc, ça met en valeur un peu votre entreprise et c'est aussi votre clientèle cible des gestionnaires, des gens d'affaires se retrouvent aussi sur cette plateforme-là. Le budget, les chantiers, du moins les chantiers, j'ai l'impression qu'il est présenté pour une année. Comment vous envisagez le fait qu'on demandait une projection sur 3 ans? Comment ça se vit sur 3 ans, tout ça? Ben, en fait, c'est sûr qu'on a mis sur une année, simplement parce que ça serait sûrement des stratégies qui reviendraient dans le même ordre. C'est sûr qu'il peut toujours avoir un ajustement si une stratégie a mieux fonctionné que l'autre, qui pourrait avoir un changement à Marco, peut-être. Je Non, vais poser une question par rapport au volet modèle d'affaires d'entreprise qui est une coopérative. Comment la coopérative, ses avantages peuvent servir aux pratiques? Comment vous considérez ça dans les stratégies que vous proposez, considérant que c'est un aspect hyper important et central pour l'entreprise? Ben, en fait, la coopérative, ça, c'est tout ce qui est. Est-ce que vous pouvez répéter, comme reformuler la question? Oui. Le modèle d'affaires d'entreprise actuel, c'est une coopérative. Oui. Comment, ça c'est un grand avantage pour nous, comment vous le considérez dans les stratégies que vous proposez? Comment ça peut être mis en valeur? Ben, ça peut être aussi mis de l'avant quand on parle des publications sur Facebook avec les employés. On pourrait parler plus que c'est une coopérative, que ça rejoint vraiment ces valeurs-là. Puis, de plus aussi, dans le les postages, dans la partie des parcours de la coopérative de Vaseline, on peut mettre en valeur que vous avez une responsabilité sociale en agent des actions durables dans votre coopérative.